au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Oui, je sais que vous vous portez très, très, très bien. Vous vous portez super bien. Oui, nous savons aussi qu'un jour, nous allons quitter la terre. Un jour, nous allons mourir. Un jour, je vais mourir. Un jour, tu vas mourir. Mais tu sais pourquoi je souris? Je dis, un jour, tu vas mourir. Un jour, nous allons mourir. Mais est-ce que tu sais pourquoi je souris? Je souris parce que les autres jours, nous allons vivre. Un jour, nous allons mourir, mais les autres jours, nous allons vivre. Les autres jours, nous allons vivre. Nous allons mourir un seul jour, mais les autres, plusieurs jours, nous allons vivre. Ce matin, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Je le dis, hein, tu vas vivre. Si tu tombes malade, tu vas te relever. Il faut essayer. Il faut essayer. Tu peux appeler le médecin rapidement pour venir constater ta guérison. Tu peux essayer. Je dis, tu vas vivre. Tu peux essayer. Le mal dont tu souffres est parti tout de suite. Le mal dont tu souffres est parti tout de suite. Si on refait les analyses, ils verront que tu es guéri. J'ai touché ton corps. J'ai touché tes organes. Reçois la bonne santé. Reçois la bonne santé. Reçois la bonne santé. Des hommes, si vous n'en croisez pas de généreux, ils sont méchants. Ils sont dangereux. Opposez-leur la prière pour casser leur plan machiavélique. On est revenu sur ce plateau, le plateau du peuple. Christ n'est pas un homme de religion, il est l'homme du peuple. Le christianisme n'est pas une religion. Les religions font d'efforts pour aller chez Dieu. C'est ça la religion. La religion, c'est tout ce que l'homme fait pour plaire à Dieu. Mais la relation, c'est ce que Dieu a fait pour sauver l'homme. Tu as vu la grande différence? Les religieux, si vous voulez la religion, veut aller chez Dieu. Mais la relation, c'est Christ est descendu parmi nous. C'est formidable. Et quand vous vous accrochez à la religion, vous êtes perdu. Quand vous vous accrochez à la religion, à votre mort, ils seront présents nombreux pour vous dire au revoir au moment où ton âme n'était plus là. Mais quand tu as une relation avec Christ, ce sont les anges qui viendront te chercher. Même si la religion n'est pas présente, c'est-à-dire les hommes ne sont même pas là pour te dire au revoir. Les anges seraient là pour te prendre et t'amener. C'est merveilleux d'avoir une relation
avec Christ. C'est merveilleux d'avoir une relation avec Dieu. Quand je lis Jean 1, le verset 29, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. C'est Jean le Baptiste. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché était dans le monde. Mais quelqu'un est venu l'ôter. Mon frère, est-ce que tu m'entends? Le péché était là. Le péché était là. Le péché était là. Et le péché était là. Et vous le connaissez. Il est venu avec des problèmes. Quand le péché est venu là, il est venu avec des problèmes. Il est venu avec les maladies. Mais quand Christ est venu, il est venu ôter le péché. Il a enlevé le péché. Il a sorti le péché. Il a ouvert la porte au péché. Il dit, sors, vas-y. Tu n'as plus droit de citer. C'est pourquoi je viens ce matin te dire que tu as droit à la bonne santé. C'est ça mon exhortation. Tu as droit à la bonne santé. Ta maladie là n'appartient à aucun droit. Tu as droit à la bonne santé. Mais on a ôté le péché du monde. Le péché qui avait amené la maladie, on l'a ôté du monde. On lui a ouvert la porte. Quand Christ est rentré dans la maison, depuis que Christ est rentré dans ta maison, depuis que Christ est venu chez toi comme ça là, quand il est venu dans la maison comme ça, quand tu lui as ouvert la porte, il est rentré dans la maison. Christ, tu lui as ouvert la porte. Il est rentré dans la maison. Depuis que Christ est assis dans ta vie, il est assis dans ta vie. Il est assis. Depuis qu'il contrôle ta vie, la maladie n'a plus de sens. La maladie n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de pouvoir. Depuis que Christ est venu, le propriétaire du temple, c'est-à-dire du corps, est arrivé, il a chassé les autres. Il dit, vous les autres, qui occupiez le local avant moi, sortez. Les maladies occupaient le local. Quand Christ est venu, il a dit, sortez. Les dettes occupaient le local. Quand Christ est venu, il a dit, sortez. La stérilité occupait le local. Mais quand Christ est venu, il a dit, sortez. Le manque occupait le local. Quand Christ est venu, il a dit, sortez. La pauvreté occupait le local. Quand Christ est venu, il a dit, sortez. L'infirmité occupait le local. Quand Christ est venu, il a dit, sortez. Tu as droit à la bonne santé. Je t'invite à te lever tout de suite. Est-ce que tu sais pourquoi les choses apparaissent impossibles dans ta vie? Tu ne sais pas que Dieu ne fait pas les choses impossibles. C'est pourquoi tu vis. Tu continues de vivre dans des difficultés. En réalité, les choses ne sont pas impossibles à Dieu. Les choses qui te sont impossibles à toi, tu les prends
comme si elles sont impossibles à Dieu. Dieu lui fait des choses possibles. Il fait des choses possibles. Et toute chose lui est possible. Je veux que tu marches et que tu deviennes plus fort et plus puissant. Lève-toi et marche. Et quand je lis Jean 17, il est écrit, tout le chapitre, il y a une prière qui est faite là, dont je tire cette phrase. Il y a une prière qui est faite là, de laquelle je tire cette phrase. Protège-les du mal. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde. Ils c'est toi. Les croyants en moi. Les croyants en moi. C'est Christ qui priait comme ça. Ceux qui croient en moi là. Ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Mais ils ne sont pas du monde. C'est dans le monde que se trouvent les problèmes, les difficultés, les maladies. Mais tu n'es pas du monde. Alors, tu n'as pas droit à cette maladie. Ta maladie n'appartient à aucun droit. Tu es guéri. Tu es guéri de toute forme de maladie. Tu connais le nom de ton mal. Tu connais le nom de ta maladie. Tu en es guéri maintenant. Tu en es guéri maintenant. Quand vous recevrez Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, toutes les conséquences, toutes les portes mauvaises, tout ce qui était entré dans votre vie par le péché, Dieu les enlève de votre vie. Vous avez donc droit à la santé, à la bonne santé. La bonne santé devient votre partage. La bonne santé devient votre bénédiction. Vous êtes guéri. Vous êtes soulagé. Vous ne mourrez point. Vous vivrez et vous raconterez les merveilles de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez droit à la bonne santé. Recevez la bonne santé. Quelle que soit votre maladie, recevez la bonne santé. Votre maladie n'appartient à aucun droit. Levez-vous et marchez maintenant. Le droit est l'ensemble des règles qui régissent la société dont le non-respect est sanctionné par les pouvoirs publics. Par conséquent, tu es dans une illégalité si tu vis dans la maladie. Chrétien, tu es dans une illégalité si tu vis dans la maladie. Marche. Croyant, marche. 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 Sur tes lieux élevés. Je sais qu'un jour tu mourras, mais les autres jours tu vivras. Je sais qu'un jour tu mourras, mais les autres jours tu vivras. Mais pas, tu ne mourras pas dans la maladie. Ta maladie est contraire à la loi. Je vais te le répéter. Ta maladie, Cyprien Boyou, c'est mon nom. Mandaté par le Saint-Esprit. Je dis ta maladie n'appartient à aucun droit. Ta maladie est contraire à la loi. Ta maladie est contraire à la loi. Ta pauvreté est contraire à la loi. Ton manque est contraire à la loi. Ton infirmité est contraire à la loi. Ce que tu fais là, c'est contraire à la loi. C'est contraire à la loi. Ta maladie est contraire à quelle loi? Est contraire à la loi de l'an zéro. L'an zéro qui amène à la croix toutes nos maladies. L'an zéro là, à l'an zéro, à la loi de l'an zéro, toutes nos maladies sont amenées à la croix. Sont amenées à la croix, comme ça. Sont amenées à la croix. Toutes nos maladies sont envoyées à la croix. Toutes nos maladies ont été clouées
clouées sur la croix. Toutes nos maladies ont été clouées sur la croix. Toutes nos maladies ont été clouées sur la croix. Toutes nos maladies ont été clouées sur la croix. Toutes nos maladies ont été clouées sur la croix. Toutes nos maladies ont été clouées sur la croix. Ta maladie n'appartient à aucun droit. Elle est contraire à la loi. Elle est contraire à la loi de l'an zéro qui amène à la croix toutes nos maladies. Que dit la loi de l'an zéro? Cette loi stipule que Jésus-Christ a amené toutes nos infimités à la croix. Quand il est écrit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Ta maladie n'appartient à aucun droit. Je t'invite à te lever. Je t'invite à être guéri. Avec Christ, c'est la solution avant le problème. Avec Christ, c'est la solution avant le problème. Avec Christ, c'est la guérison avant la maladie. La guérison était là. Et quand la maladie vient, elle viendra trouver la guérison là. C'est comme Satan. Tu as Christ là, Christ avec toi. Quand Satan vient, il viendra trouver Christ. Il va se retourner. Que les maladies qui sont avec toi retournent. Je leur recommande de retourner. Je recommande à tous les maux dont tu souffres de partir de ta vie. Oui, la loi de l'an zéro stipule que Jésus, quand il mourait, ceux qui croiront en lui et en sa mort seront totalement sauvés et définitivement sauvés. Tu appartiens à Christ. Tu appartiens à la bonne santé. De façon définitive, retrouver la bonne santé. La santé devient ton droit. La santé et la bonne santé devient ton droit. Selon l'opinion publique, se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire et se soigner sont des besoins fondamentaux de l'homme. Je reprends. Selon la conscience collective, se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire et se soigner sont des besoins fondamentaux de l'homme. Mais, selon la loi de l'an zéro, la loi de l'an zéro qui stipule que Christ, quand il mourait, il a porté en lui ceux qui croiront en lui. Et quand il est ressuscité, ceux qui sont ressuscités, ceux qui croiront en lui sont ressuscités avec lui. Quand il a connu l'ascension, nous avions connu l'ascension avec lui. Quand il est à la droite de Dieu, nous sommes à la droite de Dieu avec lui. Cette loi de l'an zéro, de l'an 34, si tu veux, quand je parle de la résurrection, nous sommes déjà à l'an 34, après la naissance de Jésus-Christ. Cette loi dit plutôt que se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire, se soigner deviennent des droits. Se nourrir est un droit, se loger est un droit, se vêtir est un droit, s'instruire est un droit, se soigner est un droit. Et ce sont des droits fondamentaux. Ce ne sont pas des besoins fondamentaux. Nous devons plutôt les reconnaître comme des droits en Christ. Et comme ça, nous allons nous jouir de ça. Quand tu ne connais pas tes droits, les gens vont te les retirer. Il faut savoir que la bonne santé est un droit. La bonne santé est ton droit. Et ta maladie n'appartient à aucun droit. Tu es abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des